C'est des montages ou pas? Et donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a dit que ce sera pareil quand Mashiach va venir. Parce que la même transformation qu'il y a eu, le fait d'unifier le spirituel et le matériel, Mashiach va déclencher un niveau pareil. Mais, alors il va expliquer en quoi ça va différer et quel va être le changement et quel va être le chidouche. Ce qui s'est passé là-bas, ça préfigure ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'était éphémère, lors du don de la Torah. Parce que quand Mashiach va venir, ça sera éternel, ce qui va se passer. Ça, le dévoilement qu'il y a eu là-bas, il sera éternel. Le dévoilement de Dieu, j'imagine. Il dit c'est pour ça qu'il y a un rapport entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah et la délivrance future qui est la sortie le dernier niveau d'Égypte. Il dit que quand il y en aura la délivrance future, ce ne sera pas simplement à l'initiative d'en haut, à l'initiative de Dieu qui va venir nous délivrer et se dévoiler et nous donner la Torah. Comme c'était lorsqu'on a reçu la Torah que Dieu est descendu venu se présenter à nous. Et il dit c'est pour ça qu'en vérité que comme c'est Dieu qui est descendu pour Matan Torah, que le dévoilement il a été éphémère. Pourquoi? Parce que c'était à l'initiative de Dieu. Là, à l'inverse, ça va être fait, la délivrance, en fonction de ce qu'on a accompli en bas, ce qu'on a réalisé en bas. Parce que grâce à ce qu'on a fait, grâce au fait de faire Torah et Mitzvot dans l'exil qu'on a, ça fait en sorte que les créatures, c'est nous-mêmes, on a été complètement transformés, et grâce à ça, on a obtenu une perfection. Il ne faut pas oublier ce que le Rabbi nous dit, on a tous fait tchouva. Donc aujourd'hui, il dit que ça dépend plus de nous, ça dépend que le Mashiach, du Mashiach. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est apte à recevoir cette délivrance, elle est là. Le Rabbi nous dit tout a été fait, ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Ou que Mashiach se dévoile, tout simplement. Et ça, le fait qu'on va recevoir cette délivrance grâce à nos efforts personnels de toutes les générations passées, là, on va devenir un réceptacle pour que Dieu se dévoile et qu'on puisse percevoir le Créateur. On puisse vraiment voir Dieu. En fonction des capacités de tout à chacun, bien sûr. Mais que vraiment on voit Dieu parce qu'on est devenu des réceptacles pour voir Dieu. Parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé. Dieu s'est dévoilé à nous, il nous a dit le premier commandement, Anochi, Hachem, je suis l'Éternel ton Dieu qui s'est fait sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On est mort, on n'était pas un réceptacle pour recevoir ce dévoilement, parce que ça venait à l'initiative de Dieu, pas à notre initiative. C'est pour ça que la fête, elle s'appelle Pessah. Dieu, il est venu nous sortir d'Égypte, parce qu'il a marqué que même un des plus grands anges, les séraphim, les anges intellectuels, s'il serait venu, il aurait été brûlé en Égypte, parce que la Touma était tellement forte qu'il n'y a que Dieu qui pouvait venir nous sortir d'Égypte. Il est descendu de son honneur, il est venu nous sortir d'Égypte pour nous montrer à quel point il nous aime, et nous a fait passer d'un état de la 49e porte de la pureté jusqu'à pouvoir arriver au niveau de Matan Torah, du don de la Torah, la 50e porte de la connaissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'était à son initiative, c'était comme un avant-goût. Et le fait qu'il a fait tout ça, ça nous a donné envie de devenir des réceptacles pour recevoir le dévoilement infini de Dieu. Et pendant toutes ces périodes d'obscurité, d'exil, toutes nos vies passées, toutes les misotes qu'on a accomplies, et qu'aujourd'hui on a réalisé tous les 613 misotes, dans leur intégralité, on peut même dire les 620 misotes, parce qu'il y a plus celle des sages, on a fait 620, comme dira le Tana, ces valeurs numériques Keter, c'est la couronne, on a couronné Dieu par le fait d'avoir respecté toutes ses ordonnances. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est un réceptacle pour que Dieu se dévoile. Et pour qu'on puisse le percevoir en fonction de notre possibilité. Chacun, il va percevoir Dieu de telle manière qu'il est marqué que tous me connaîtront et plus personne n'enseignera un à l'autre.
on va atteindre un niveau, bien sûr, petit à petit au début, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir étudier avec les tzadikim, les plus grands tzadikim, Adam Arishon, Avram Avinu. Petit à petit, on va apprendre à devenir des tzadikim, maîtriser les éléments, augmenter le niveau d'air en moi et me mettre à voler, tout ça, on va s'amuser avec tout ça. Étudier la Torah, et que quand on parle, on va créer ce qui est expliqué dans la Torah, c'est-à-dire que je dirais Moshe, je verrai Moshe apparaître. Après m'approfondir encore plus profondément jusqu'à atteindre le niveau de la pensée. Comme il dit le rabbi, que son beau-père, quand il parlait plus, il était passé dans un niveau supérieur à la parole, à l'image de Moshe Rabbeinu, qui était lourd de bouche et de langue, parce que pour lui donner la Torah, c'était une chute. On atteindra le niveau de Moshe avant qu'il donne la Torah, c'est-à-dire quoi? Que plus personne n'enseignera un à l'autre, et tous me connaîtront, on connaîtra Dieu dans un niveau de proximité, et on va monter comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a forgé, parce que Dieu, il a une tava, un désir d'avoir une demeure bétartonim au plus bas. On a créé le plus bas, on est devenu un réceptacle pour Dieu, et Dieu peut se dévoiler. À ce moment-là, ça sera un endroit parfait, on sera parfait pour ce dévoilement. Pas comme il s'est passé, et qu'il a dit le premier commandement, on est mort, il a dû faire la résurrection des morts. Et il a dit le deuxième commandement, il a fait la résurrection des morts. Et après on a dit, on ne peut plus parler avec toi, on a demandé à Moshe d'écouter les 8 autres commandements, on a demandé d'avoir un intermédiaire. Il y a marqué que Mashiach, c'est un Memutsa Mechaber, un intermédiaire qui relie. En fait, tout le but de Mashiach, c'est de nous relier avec Dieu. Et dès qu'il nous a reliés avec Dieu, il n'a plus de raison d'être. Donc c'est-à-dire que quand Mashiach va venir, il va nous relier de telle façon à Dieu qu'à un moment, il aura plus de besoin, on n'a plus besoin de lui, on s'attachera à Dieu directement. Et à ce moment-là, quand on atteindra ce niveau-là, le dévoilement de la lumière infinie de Dieu, de l'Ensof, on va se dévoiler à nous, et ça transcende toutes les forces de l'homme. Donc Bekitsour, là on a fait le chapitre 3, Rabbi nous explique que la sortie d'Égypte et la délivrance, elle ouvre le canal de toutes les délivrances ultérieures qui vont venir. Elle a préparé le don de la Torah. Elle a annulé la coupure entre le fait que le spirituel et le matériel étaient séparés. Et le don de la Torah, il a préparé la délivrance future. Parce que après, il y aura la révélation divine. Elle sera définitive, ça sera fini, il n'y aura plus jamais aucun exil. Parce que le monde, ça sera devenu un endroit parfait pour Dieu. Le monde, on parle que l'homme est un microcosmos, un minimum. Le monde matériel, et nous-mêmes, on sera un monde parfait pour que Dieu se dévoile et dévoile l'infinité de son potentiel à travers nous. Mes attachés. Amen. On continue. Et ça, c'est le sens, il dit le Rabbi, comme au jour de ta sortie d'Égypte, au jour au pluriel. C'est pour ça qu'il y a marqué, là il répond à la question qui a été posée au début du Mama, pourquoi il y a au jour au pluriel? Parce qu'il y a eu besoin d'avoir plusieurs sorties d'Égypte pour atteindre la délivrance future, parce que c'était le processus qui a engendré la délivrance future. Parce que dès dans la sortie, c'était pour ça. Parce qu'en vérité, tous les jours, pourquoi c'est au pluriel? C'est jusqu'à la délivrance future. Et il dit que ça soit très bientôt et de nos jours, amen. Et il dit c'est pour ça que la sortie d'Égypte, c'est pas une date précise. On est sorti, oui, en un jour, mais c'est un processus continu. C'est pour ça que c'est marqué au pluriel dans la Torah. Il nous montre la précision de la Torah, pourquoi c'est marqué au pluriel, et qu'il avait raison de s'étonner, une raison de nous donner de s'étonner pour avoir une réponse aussi extraordinaire. Et il dit que grâce à ça, le canal de la délivrance a été ouvert. Et comment il fallait faire pour sortir, c'était expliqué grâce à ce fait-là. Mais quand on parle des personnes à la sortie d'Égypte, on parle de nous, parce que il dit que la génération de la délivrance, c'est le Harizal qui le dit même, c'est ceux qui ont été la génération de Dordéa, ceux qui sont sortis d'Égypte. Et vu que le Rabbi a annoncé qu'on a été dernier l'exil et premier la délivrance, ça sous-entend que c'est nous.
ça veut dire que c'est nous. Et donc on est sorti, et là on revient pour voir la délivrance, mes attachés. Et dit que ça sera quelque chose de plus élevé que ce qu'on a connu. Il dit la vraie délivrance, ça sera atteint quand Mashiach va venir, mes attachés. À l'issue de tous ces états successifs du fait de ce pluriel qu'il y a dans le mot au jour. Et là, il va expliquer encore plus profondément. Il explique que nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, ils disent quoi? Quand chaque génération et chaque jour. Il dit que chaque jour, on doit quitter l'Égypte. Égypte, c'est-à-dire chaque jour, on est sur terre pour se délimiter. Et il dit, mais à quel moment, où on peut faire ça? Il dit que c'est pendant le Shema Israël, quand on dit le Shema Israël. Et il explique que l'Admorazaken, il écrit que la paracha de la sortie d'Égypte elle fait instaurer dans le Shema Israël. Parce qu'on parle de la sortie d'Égypte dans le Shema Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu, et à la fin, le 3e verset, on parle de... Je ne sais plus dans quel verset, mais on parle de la sortie d'Égypte. Il me semble que c'est le 3e. Ouais, c'est ça, dans son 3e paragraphe. Parce que comme le début il y a à la fin, c'est encore le même schéma. Le début du schéma Israël, ça nous donne la possibilité de sortir d'Égypte. Et la fin, c'est, on nous parle de cette sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que Shema Israël, c'est quoi? Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dieu est notre Dieu, et Dieu est un. Pourquoi on met la main sur le visage? Parce qu'on ne veut pas mentir. Pourquoi? Parce que si on regarde et on dit, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un, peut-être on ne peut pas croire qu'il est un, parce que là on ne le voit pas. Mais quand Mashiach va venir, on va voir de nos yeux que Dieu est notre Dieu et Dieu est un. Dieu dirige toutes choses. Et c'est pour ça qu'on fait le schéma Israël. Pour prendre conscience que Dieu il est un et il est notre Dieu. Et dans le sens que quand Mashiach va venir, c'est ce qu'on va voir. Et le fait de le faire tous les jours, c'est pour se rappeler ça. Pour se préparer à voir ça. C'est pour ça qu'on masque nos yeux, parce que à un moment on le dira sans les yeux fermés et on le verra de nos yeux clairement. Il dit que on fait aussi le schéma Israël le soir. Comme le Rambam l'explique. Rabbi Moshe Mani. Et on lit le passage de la paracha des Tzitzit. Pareil dans le schéma Israël. Le soir, bien que la mitzvah des Tzitzit ne s'applique pas. Elle ne s'applique pas pendant la nuit. Parce qu'en vérité, ça permet de se souvenir de la sortie d'Égypte. Et ça, c'est la preuve qu'on sort aussi d'Égypte la nuit. Parce que normalement, on ne mentionne pas les tzitzit. Les tzitzit représentent les 613 mitzvot. Le fait que normalement, quand on regarde les tzitzit, on doit distinguer entre le fil bleu de Techelet, qu'on appelait aujourd'hui parce qu'on n'est plus sûr du poisson, qui donnait ce fil-là, et les fils blancs, le fil qu'on ne peut plus distinguer, normalement, le tzitzit ne s'applique pas la nuit. Mais il dit pourquoi on mentionne dans le schéma Israël et le soir les tzitzit? Parce que même le soir, il faut sortir de nos limites, nous délimiter. Et il dit, c'est pour ça, ça c'est une autre explication d'Admorazaken, pourquoi il y a marqué comme au jour de ta sortie d'Égypte, parce que chaque jour, il faut sortir des limites, nos limites personnelles. Même si la sortie d'Égypte, comme on l'a dit, elle s'est produite un seul jour.
Et c'est pour ça qu'il y a marqué, c'est une autre explication de l'Admorazaken, pourquoi il y a marqué au jour au pluriel, parce que chaque jour et chaque nuit, on doit se souvenir de la sortie d'Égypte, parce que chaque jour et chaque nuit, on doit sortir un peu plus de nos limites personnelles. Mais on le voit qu'on le fait naturellement. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque nuit, on apprend des choses différentes. Donc on se délimite. C'est-à-dire que c'est le lendemain, j'ai appris une nouvelle. Aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle. Dès que j'ai appris une nouvelle et avant, je me suis délimité parce que j'ai appris quelque chose en plus. Et à chaque instant, on apprend tout le temps des choses. Donc Dieu nous délimite à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant. Mais il nous fait prendre conscience de ça. C'est pour ça qu'on doit le mentionner. C'est ce qu'il dit. Il dit chaque jour, on apprend des choses, donc on se délimite. Et grâce à ça, il dit, on arrive à un niveau où on va se répandre. Comme il a annoncé à Jacob, à l'ouest, au Pharasta, à l'ouest, tu vas te répandre, à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Et c'est ce qu'il a demandé à Jacob. Jacob, c'est notre père, mais Jacob, ça fait référence aux Juifs enfermés dans l'Égypte. Yud, comme dit Dan Mourazaken, Yud et Kev. Jacob, c'est ce que dit le Yud, la sagesse de Dieu, mais enfermé dans le Kev, la partie la moins sensible du corps. Et il faut se répandre partout, jusqu'à atteindre un niveau qu'on est au-dessus de toutes les barrières, toutes les limites. Et le plus parfait du fait de se répandre, ça sera quand Mashiach va venir. Grâce à lui, ça sera la libération la plus parfaite. Parce qu'on dit que sur Mashiach, c'est lui qui brise les barrières, parce qu'il descend de Pérez. Et Pérez, vous savez l'histoire, il y avait deux enfants qui devaient naître. On a vu la première main de l'enfant, on lui a mis parce qu'il y avait des jumeaux, on lui a mis un fil, je sais plus quelle couleur, bleu. Et d'un coup, l'autre frère, il est venu, il est sorti, alors que c'était le deuxième. On l'a appelé Pérez, celui qui fonce. Et lui, c'est l'ancêtre de Mashiach, qui brise toutes les barrières. Et c'est pour ça que Mashiach, il va sortir des limites le monde, et il finalisera la sortie d'Égypte initiale. Et c'est pour ça que Mashiach est descend de David Améler. C'est pour ça qu'il expliquait qu'il sera un érudit de la Torah et qui fera toutes les mitzvot. Comme David, son père, son ancêtre. Il fera les guerres de Dieu. Parce que David aussi, c'est un descendant de Pérez. Et à propos duquel il écrit, pourquoi tu as brisé les limites à David? Parce que justement, tout son ignan, quand c'est un des descendants de Pérez, on disait pourquoi tu as brisé les limites? Ça fait allusion à quoi? À la disparition de tous les obstacles, les mesures de limite, tout. Il enlève tout. Parce que Mashiach, c'est celui qui brise les barrières. Et là, il explique, Bekitsour, ce qu'on a fait dans le chapitre 4, c'est que la sortie d'Égypte, c'est un processus quotidien, au jour le jour. Ça, c'est l'Admorazaken qui nous dit, c'est le chidouche de l'Admorazaken. C'est pour ça qu'on lit au pluriel. Et quand on sort d'Égypte, c'est quand on fait Shema Israël, quand on prend conscience que Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Et donc on sort des limites de croire que les gens qui m'embêtent, les gens qui me dérangent, que toutes les choses que je ne comprends pas, c'est pas Dieu. En vérité, tout est Dieu. Mais on est obligé de mettre les mains devant nos yeux parce qu'on n'arrive pas à le concevoir aujourd'hui. Comme Mashiach va venir, chaque jour on le fait. Et comme Mashiach va venir, il va nous donner la possibilité d'enlever la main des yeux et de voir concrètement. Parce qu'il y aura le dévoilement de Dieu comme on l'a vu après dans le précédent chapitre. Et ça, tous les limites disparaîtront avec la venue de Mashiach. Vous voulez faire encore ou vous voulez qu'on s'arrête? Comme vous voulez. On peut faire encore un chapitre si vous voulez. Bon, comme vous voulez. Il est long, le chapitre? Normal, comme là on a fait
On a fait 2 chapitres. C'est là, c'est où? Chaim. On va demander à... On fait, et même on peut arrêter pendant le chapitre si vous voulez arrêter. Non, Vous mais me on dites. va commencer, on va s'arrêter. Tu vois, Il est où le papa? Hein? Je sais pas. Ah ouais. Les mecs sont fatigués? Je peux lancer? En haut? Ah, mais les gens... Regarde, ça tombe bien. Tu veux continuer ou tu veux rentrer? Rentre où? Je sais pas. Est-ce que tu veux qu'on continue, on fait encore un Encore un chapitre? Vu que t'es pas écouté les jeunes, Non, il y a eu un téléphone important. On fait? C'est des On fait ou je J'ai coupe? un appel important. On fait ou, T'as des appels importants? on fait ou je... Par contre, il y a un truc. Par contre, On fait. peut-être qu'on peut faire. Il n'y a pas la partie de cette semaine? On peut pas prendre un petit peu de la partie de cette semaine? Si c'est pour gagner de l'argent, c'est intéressant. Mieux, non? Normalement, je faisais chaque semaine un cours sur la paracha, mais là, ce qui se passe, c'est que On peut pas- supplie au dans la paracha en vrai. Tazria, c'est la paracha de Tazria, une femme qui est ensemence. En première, elle va donner un garçon. Et un garçon qui est ensemence en premier, il va donner une fille. C'est toi, tu dis, il faut une personne qui se rend compte pour ma chère, en fait, il faut une personne pour que ma chère vienne. c'est expliqué comme ça, le rabbi il dit ça. D'accord, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en gros, aujourd'hui, il n'y a personne qui va venir à ma chère, c'est-à-dire. Fondamentalement, c'est Dieu qui décide quand ça va se déclencher. Oui, mais bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui fait sa vie, en gros. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ça reste inquiétant. Non, ça veut pas dire ça. On voit bien des gens, ils font Missy avec une fèche, ils font un don de leur vie pour tout faire. Mais c'est Dieu qui décide quand ça va se passer. C'est des choses. Vous voulez faire ou on laisse pour la prochaine fois? Bon, ouais, c'est bon. Allez, je pense qu'on va laisser pour la prochaine fois. La prochaine fois, il y aura. J'aurais bien aimé un petit cours bref sur la partie. Tazria, il vient de dire ça. Ouais, mais. Qui. C'est Bref. Tazria, Zoria, c'est-à-dire il plante une graine. Vous voulez qu'on fasse un autre Non, soir? Non, mais dis-lui directement ce que c'est la graine, parce que si tu dis pas c'est quoi la graine. Graine. C'est la C'est- graine. c'est quoi la pas un graine? enfant. Mais C'est la attention, semence. Semence. Ah, oui. C'est du ça, la parfum? C'est qu'il y a- c'est Oh, mais plus de regarde 10 ans. ça, c'est le début. C'est plus de 18 là. non, mais si vous voulez, il y a un mamar du rabbi dessus, je ne l'ai pas pris. Mais on peut le faire cette semaine, un autre jour, si vous voulez. Moi, je pars jeudi. Non, lui, il va, ouais, toi tu pars jeudi. Si on se fait ça samedi. Samedi, je peux pas. Matin. Tu viens à 5 le samedi. Bon. Tu viens à pied à samedi. C'est là, Ah, on fait quoi? On arrête? Normalement, on se voit. on va commencer à rater, on va. Tu prépares un cours pour samedi. Bon, ok, de bonnes nouvelles. Très amène.